Mercredi, je suis allée voir un chirurgien esthétique à Waterloo. Il opère dans différents hôpitaux ici en Belgique. Et donc je lui ai montré mes cuisses, mon ventre, enfin je lui ai tout montré. Et il a été choqué. Il m'a demandé où j'avais été opérée, quel hôpital et où. Enfin, il a demandé tout plein de renseignements. Et donc, je lui ai dit que j'avais subi une liposuction en juillet 2021. Il m'a demandé où. J'ai dit en Tunisie. Aïe, qu'il m'a fait. Et donc, il m'a demandé de me déshabiller, ce que j'ai enlevé ma jupe. Et j'ai remonté mon t-shirt, j'ai montré. Et il m'a bien expliqué que donc on a 2 couches de peau. La première couche, ce qui est ici, la première couche qui est toute fine et qui donne un bel aspect à la peau. Et puis un peu plus profondément, il y a une deuxième couche de graisse qui, c'est celle-là qu'il faut liposucer, qu'il faut aspirer, donc la deuxième couche plus profondément. Et d'après lui, donc, le docteur Malek aurait aspiré la première couche, ce qui fait que ma peau est toute boursouflée comme ça. Donc, il n'a pas aspiré la bonne couche. Il m'a demandé combien de litres. J'ai dit 4 litres. Là, il a été aussi très choqué. Il a dit, si en Belgique, c'est maximum 3 litres. Parce que quand on aspire la graisse, ben, il y a tout le sang qui vient avec. Il m'a demandé si je n'avais pas fait un manque, vous savez, de vitamines, je ne sais plus le mot, hein, une anémie. Donc voilà, une anémie, un truc dans ce genre-là. Je dis, ben non, j'ai fait une prise de sang, tout est bon. Et pour les coups de canule, ben, c'est la même chose. Il n'a pas été assez profondément. Il a aspiré il a aspiré la première couche de graisse et pas dans la deuxième, qui est la mauvaise graisse. Et donc voilà, pour les coups de canule, il dit on pourrait refaire un lipofilling, essayer de tout arranger, mais au lieu d'avoir des gros coups, vous allez avoir tous des petits coups. Donc je me suis dit, ben ça sert à rien, plutôt d'avoir une grosse marque, je veux en avoir toutes des petites. C'est déjà tellement affreux aux cuisses. Donc voilà, et en ce qui concerne des massages, des LPG, des radiofréquences, comme beaucoup de personnes me conseillent de faire, il m'a dit ça sert à rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. On pourrait faire aussi un lifting des cuisses, mais bon, je vais me retrouver avec une cicatrice entre les jambes de chaque côté, et c'est pas ce que je veux non plus. Donc, je vous dis pas comment j'étais. C'est très dur à encaisser. Voilà. Ici, il m'a aussi dit s'il y aurait quelque chose qui sortirait qui pourrait vous arranger un peu, je vous tiendrai au courant. Mais à l'heure actuelle, il n'y a rien. Pour lui, il n'y a rien. Tout ce que les cliniques étrangères montrent, c'est pas bon, c'est du n'importe quoi, ça marche pas. Ce qu'ils ont de nouveau en Tunisie, ici ça existe en Belgique depuis 20 ans et ça marche pas. Donc voilà, c'est du vent. C'est juste pour attirer les gens et voilà, ils se servent des publicités de leurs stars de télé-réalité, ils montrent leurs plus belles images, tout ça pour nous appâter et puis voilà. Je suis ratée, il n'y a pas que moi et c'est à chaque fois la même histoire, on est bloqué, on n'a plus de réponse, on n'a pas de réponse aux mails et voilà, vous êtes planté comme une grosse merde. Ce que je suis en réalité. Voilà. N'acceptez pas mon corps comme il était. Et maintenant c'est pire. Beaucoup pire.
là, je suis vraiment complexée à fond. Et donc, suite à ça, je suis pas bien dans ma tête, puisque je ne fais que penser à ça. Et avec ma polyarthrite, toutes les douleurs se redéclenchent partout dans mes doigts, dans mes poignets, dans mes genoux, dans mes chevilles. Et voilà. Les traitements sont pas évidents non plus. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Et ça fait déjà 2 fois que je lave mes cheveux et je repère de nouveau beaucoup mes cheveux. Tout ça, c'est dû au psychisme parce que je suis pas bien du tout. Je suis pas bien. Se dire que t'avais quelque chose de potable, que tu en avais honte et que maintenant c'est encore pire. C'est encore pire. Moi qui adore porter des shorts en été, tout ça, c'est fini. Je me contenterai de corsaires. Puisque les gens, je sais que les gens sont comme ça. Ils vous regardent, ils vous fixent, ils apportent des jugements sans savoir. J'imagine déjà comment... Non. Donc voilà. Si y en a parmi vous qui ont envie d'aller pondre une tartine chez Univermed, vous gênez pas. Vous gênez pas pour aller leur dire leurs 4 vérités. Et puis les filles, je vous le dis carrément, faites très attention. Très attention. Ils montrent que leurs plus belles photos, tout ce qu'il y a de mieux. Et bien sûr, les femmes comme moi qui sont ratées, c'est basta, on n'en parle plus. Et c'est tirer votre plan et voilà. Donc tout compte fait, au lieu d'avoir gagné 1000 euros, maintenant je dois dépenser plus. J'ai commencé à dépenser plus pour des massages LPG que j'ai fait. J'en avais déjà fait 9 ici en février ou en mars, je sais plus. Ici j'ai commencé la radiofréquence. Il m'a dit que ça servait à rien du tout, strictement à rien. Ça ne fera rien du tout. Donc c'est encore de l'argent dépensé. Je vais peut-être encore en faire une pour voir. Tous les jours au soir, je me masse. Je vous montrerai, je mettrai une photo après de ce que j'ai. Je trouvais que ça fonctionnait très bien pour la cellulite avant la liposuction. Et donc je me sers de cette, comment je peux dire, de cette brosse. Enfin, je vous montrerai l'image. Et donc voilà, donc je vous déconseille complètement l'étranger. Le retour est infernal, vous êtes opéré de 4 jours, vous devez revenir, vous avez votre bagage. Vous devez marcher partout dans l'aéroport de Carthage avec votre bagage. Vous ne tenez pas sur vos jambes, vous avez la tourniole, vous avez chaud. Vous n'avez qu'une seule chose, c'est de vous asseoir parce que vous n'êtes pas bien en fait. Alors, quand vous arrivez à la porte d'embarquement, il faut monter ou descendre des escaliers pour aller sur le tarmac et monter les escaliers de l'avion. Voilà. L'hôtesse, elle vous dit, Madame, vous êtes sûre que ça va? Vous êtes sûre que vous aviez l'autorisation de sortir de l'hôpital? Je dis oui. Quand je serai assise, ça ira mieux. Et bon, le vol, de retour sur l'aéroport de Charleroi, et là, rebelote, descendre les escaliers de l'avion avec le bagage, très dur, pas de force, parcourir encore de longs mètres en extérieur et puis en intérieur. Et voilà, le retour a été très dur. Donc je pense que il vaut mieux
mettre un peu plus, se faire opérer où on est, chez soi, se renseigner pour un bon chirurgien. Et au moins vous aurez un suivi médical, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas eu mon dossier médical. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu comme anesthésie, le nom du médecin qui m'a anesthésiée. Je ne sais même pas si c'est le docteur Malek qui m'a opéré. Je n'ai aucune preuve. Ça tombe, c'est peut-être un larbin qui traînait là, un apprenti ou quoi. J'ai aucune preuve que c'est le docteur Malek qui m'a opéré lui-même, puisque j'étais endormie. Et je soupçonne qu'il savait déjà que j'allais être ratée. Parce que ce truc de photos, que j'ai pas eu mon avant-après de photos, comme ils montrent beaucoup sur leur story avant et après l'opération. Un beau corps bien fait, tout ça. Moi, je n'ai pas eu ça. Donc, je soupçonne déjà, à ce moment-là, ils savaient que j'étais ratée. J'en mettrais quasi ma main à couper. Et toutes les stories que j'ai publiées, jamais ils ne m'ont republié. Donc, vous voyez, je pense vraiment que ils savaient que ça allait mal tourner pour moi. Et moi, j'ai rien, c'est au bout des 6 mois que j'ai commencé à soupçonner, parce que premier mois, vous avez la gaine, deuxième mois, ben, ça doit se remettre, vous avez les séances de drainage. Troisième mois, il y a des petits plis quand même. Vous pouvez revoir mes stories, vous voyez, je vous montrais mon ventre, je me demandais pour les bosses, pour les trous derrière, si ça allait partir. 3 mois, le chirurgien Malek répondait encore à mes emails, il me disait oui, faut attendre les 3 mois, et puis quand les 3 mois étaient, je réécrivais, mais non, il faut attendre les 6 mois pour avoir un bon résultat. Après 6 mois, toujours pas de bons résultats, et 8 mois, toujours aussi décevant. 10 mois. Là, c'est le coup de massue, la réalité me rattrape. Et je prends vraiment conscience que je suis ratée. Je voulais juste une liposuction pour être bien, pour ne plus avoir ce bidou ici, pour pouvoir remettre des blouses cintrées et puis des t-shirts L pour me cacher. J'ai jamais pensé que ça allait m'arriver, jamais, 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 jamais. Il montre que les beaux résultats, ce sont des menteurs, des arnaqueurs. Vous êtes accueillis à bras ouverts par email, par téléphone, par message. Elles sont toutes gentilles avec vous chez Univermed, et puis après, basta, ils vous crachent à la gueule. Ils vous considèrent comme de la merde. Et vous menacez de vous mettre dans les avocats si j'arrête pas mon char. Non, je n'arrêterai pas. Non, je n'arrêterai pas. Les preuves sont là, mon cœur est détruit. Les images sont là, les photos sont là, mois après mois. Je n'invente pas. C'est mon corps, ma réalité. Donc voilà. Je suis pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Les filles, faites très attention à vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bannissez Univermed en Tunisie. Bannissez le docteur Malek. C'est même pas un docteur, c'est un charlatan, je sais pas. Mais pour faire ça à des femmes et les détruire complètement, c'est pas possible. Je sais pas comment ils arrivent à dormir de la nuit, à se regarder dans un miroir. C'est... Je sais pas. Vous leur écrivez par mail, ils ne vous répondent même plus. Ils prennent pas la peine. Les messages en DM,
uniquement à Malek, hein, parce que Univermed, ils m'ont bloqué, je ne sais plus rien leur envoyer. Malek, vous voyez un vu, mais voilà, il n'y a pas de réponse. Voilà, tout ce que je poste sur les stories, ce que vous voyez, où j'identifie Malek, eh ben, c'est vu, mais il n'y a aucune réaction de leur part. Donc, je passe un appel aussi. Je voudrais passer un appel, vu que je suis belge. Où est-ce que je peux aller porter plainte? Où est-ce que je peux aller porter plainte? Je veux les descendre. Je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer ça. Non, non. Je dépense toute mon énergie à ça. Je suis super fatiguée, super mal. Ça me bouffe mon énergie. Et sans compter tout ce que je réattrape comme douleur, maintenant de nouveau la perte de cheveux. C'est pas possible. Donc voilà, si vous êtes belge, que vous travaillez dans je sais pas, des services juridiques ou dans un bureau d'avocat, où est-ce que je peux porter plainte pour les faire payer à moi et aussi aux autres filles qui viendront me rejoindre? Voilà. Je ne sais que dire, si ce n'est que je suis pas bien du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je vous mettrai un lien si vous voulez voir toutes les photos de cette simple liposuction que plein d'influenceuses ou je ne sais pas, toutes ces filles de télé-réalité qui ont 20 ans, 25 ans, qui se font tout refaire, elles sont nickel. C'est comme si c'était comme ça pour elles, quoi. Voilà, elles n'ont rien à faire, tout se remet. Toi, tu fais 24 séances de massage lymphatique, tu fais 9 séances de LPG, tu commences de la radiofréquence, t'as aucun résultat. Tu restes plissé, moche, gondolé. Bref, c'est la ruine. Alors, j'ai oublié aussi de vous parler de ce que le docteur m'a demandé ici à Waterloo. En regardant mon ventre, je vais vous montrer, comme ça vous comprendrez mieux. Cette partie ici, vous voyez, c'est comme ça. Cette partie-là n'a pas été liposucée. Cette partie n'a pas été aspirée. Il m'a demandé pourquoi. Je dis, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi cette partie n'a pas été liposucée. Et effectivement, regardez ça. Effectivement, sur leur story, vous voyez certaines femmes qui ont des trous ici. Donc je suppose que ces trous-là ont servi à liposucer cette partie-là. Voilà, moi je n'ai pas ces trous. J'ai les autres trous, mais les deux trous ici sur les côtés, je ne les ai pas eus. Ça n'a pas été liposucé. Et alors, pour toutes celles qui m'ont dit que je devais faire une abdominoplastie, que c'est ce que j'aurais dû faire, c'était pas possible. Je n'ai pas assez de peau que pour descendre le nombril dans la cicatrice ici. Je n'ai pas assez de peau, on ne sait pas, c'est pas possible. Donc, voilà. Je voulais rectifier ce petit point-là pour toutes celles qui me disent « Oui, tu aurais dû faire une abdominoplastie. » C'est pas possible. Autre point, oui, je revois un autre chirurgien en juin sur Namur. C'est un chirurgien qui a été interviewé par RTL TVI quand ils sont venus faire le reportage. Le reportage n'est pas encore passé. Je ne sais pas s'il passera tout compte fait. Je commence à me poser des questions aussi là-dessus. Donc ils sont venus faire le reportage et théoriquement ils devaient
se renseigner chez une psychologue et chez ce chirurgien là à Namur. Je ne sais pas comment ils l'ont trouvé ou quoi. Il a vu mes photos et tout ça et je l'ai eu en contact téléphonique et il m'a dit vraiment je suis vraiment désolée pour vous mais on verra ça, prenez un rendez-vous avec ma secrétaire, on verra tout ça quand on se verra. Donc voilà, mais il était déjà désolé de voir le résultat que j'avais. Voili, voilou. Autre point. Si j'avais plus de soutien, des gens qui peuvent aller dire à Univermed officiel et au docteur Malek les 4 vérités. Enfin, si vous pensez que mon état est scandaleux, est moche, beaucoup qui s'en foutent. Vous dire, bah, tant mieux, c'est bien fait pour ta gueule, ma fille. T'as 50 ans, qu'est-ce que tu as été foutre? Tu sais pas vieillir normalement comme tout le monde? Ouais, j'entends les critiques, mais bon, il paraît qu'il y a aussi le soutien. On dit l'union fait la force, et c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. L'union. L'union et les embêter à tout casser, leur faire comprendre leur erreur. Et parce qu'ils s'en fichent, ils s'en fichent. Je pense que si je pourrais mettre fin à ma vie, ils s'en fichent en fait. Ils ont eu leur argent, leur business. Et en plus de ça, Univermed et le docteur Malek, ils sont pas de l'hôpital Les Jasmins. Non, ils louent. Ils louent des chambres uniquement pour leur business, pour eux, opérer les femmes. Comme ça, illico presto. Et c'est pour ça qu'ils vous envoient dans un hôtel de luxe pour faire leur publicité. Et comme ça, les places de chambres d'hôpital se libèrent. Et donc, ils savent en faire plus, beaucoup plus. Plus il y en a, plus c'est rentable. Le suivi, il n'y en a aucun. Je vous le dis, il n'y en a aucun. Quand j'ai eu le point qui a lâché ici sur le côté, il m'a fallu 1 semaine avant d'avoir une réponse du docteur Malek par email. 1 semaine. 1 semaine. Voilà. Il n'y a aucun suivi. Vous ne faites pas d'illusions, il n'y a aucun suivi. Toutes celles qui font la publicité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Aucun. Enfin, pour ma part. Et je pense qu'il savait déjà qu'il m'avait raté. Parce que quand on voit souvent dans les stories, le avant, le après, ils sont si fiers de montrer le corps après. Moi, j'ai pas eu ça. Et je suis certaine, c'est parce que le après était super déjà moche. J'en suis persuadée. Le après devait être sûrement très 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 moche à photographier et donc immontrable en story. Je pense qu'il savait déjà que j'allais être ratée. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils disposent d'appareils, radiofréquences, des trucs dans ce genre-là, à moins comme ils ne font que louer, ils n'aient pas droit aux appareils de grande technologie. Et advienne que pourra. Et c'est mon cas, advienne que pourra. Donc voilà. À l'hôpital, j'y ai pas eu droit parce que j'étais en plein Covid. Et quand je me suis préparée le samedi pour aller à cet hôtel, le gars de chez Univermed a dit non, il n'y a pas moyen, il y a des barrages sur toutes les routes, la police est là, je me suis fait enlever mon permis de conduire. Enfin, ça a été le grand... J'ai pas pu aller à cet hôtel. Donc voilà. Je vais essayer de faire tout bien pour tout vous noter, vous montrer. Si vous voulez partager mes photos qui sont sur Instagram,
toutes mes horribles photos de liposuction mois après mois. Vous gênez pas, prenez-les, postez-les à Univermed, au docteur Malek, en disant comment ça se fait que cette femme reste comme ça 10 mois après. Ils vont vous dire, mais elle est super contente de son opération, Laure. Elle est contente, elle est ravie, elle a perdu 2 tours de taille. Oui, je suis contente. Sauf que là, à l'heure actuelle, je mange, je mélange tout. J'ai déjà pris plus de 5 kilos. Le chirurgien que j'ai vu ici mercredi m'a dit c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, que de reprendre du poids. Donc voilà. L'union fait la force ou pas?